C'est dans le cadre du printemps de l'Art déco que la sous-préfecture de Saint-Quentin a ouvert ses portes aux curieux. L'occasion de visiter ce bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, mais surtout l'annexe, une maison acquise par Maxime Enoch pour étendre les services de la sous-préfecture, un pavillon purement Art déco. L'Art déco, c'est à la fois la commémoration de cette émergence après le premier conflit mondial, des hommes et des femmes qui veulent reconstruire, et qui veulent reconstruire pour faire le beau et pour faire le bien. Mais l'Art déco, et le printemps de l'Art déco également dans toutes les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est montrer qu'il faut aussi restaurer et qu'il y a les talents dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, au pied de chez nous, avec l'artisanat, les savoir-faire, pour valoriser cette excellence et ce savoir-faire français dont on est fier. Habituée aux missions régaliennes, l'administration de la sous-préfecture reste soucieuse du patrimoine et c'est pendant les confinements que de nouvelles pépites Art déco ont été trouvées dans le grenier et la cave du 24 rue de la sous-préfecture. Ces visites sont donc l'occasion de présenter un mobilier rénové et réhabilité par des artisans locaux. À l'intérieur de la sous-préfecture, donc, nous avons reconstitué la cuisine et la salle à manger, Art déco, avec des meubles d'époque. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est que nous les avons fait restaurer. Alors, restaurer par qui ? Alors, tout d'abord, par une des grandes fiertés de Saint-Quentin, c'est le lycée des métiers d'art et de l'ameublement au quartier Europe, qui a un rayonnement national et pour lequel, donc, pendant 2 années scolaires, les élèves de Catherine Auguste ont pu donc réhabiliter le mobilier de la salle à manger du bâtiment Art déco, à la fois en rénovant l'ébénisterie, mais également en tapissant. Il y avait quelques difficultés sur l'âge du bois, parce que pour travailler les différentes matières, il fallait les clouer sur le bois des chaises, sauf que parfois, vu qu'elles sont assez vieilles, ça a été compliqué, le bois se cassait, tout ça, donc on a eu un petit peu de mal parfois. C'est une fierté parce que c'est un travail achevé et surtout réussi. Et donc on sait que beaucoup de monde vont pouvoir le voir et admirer, donc voilà. Et j'ai la fierté, quand je reçois au quotidien, à la fois police, gendarmerie, élus, mais également délégation, de présenter cet ouvrage. Et puis nous avons également fait appel à des artisans locaux, donc à la fois un tapissier d'Hirson, et puis plus récemment, à la fois monsieur Rudy Boulanger, qui est rempailleur tapissier de père en fils depuis des générations et qui réside à Chaours, et également le rénovateur de meubles, restaurateur de meubles Hervé L'Enfant, qui habite à Saint-Quentin. La sous-préfecture de Saint-Quentin est ouverte aux visites régulièrement, l'occasion pour le public de remonter dans le temps et de comprendre aussi que Saint-Quentin est réellement une des villes les plus fournies en patrimoine Art déco.